Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois. On ira voir une première carte dominante avec les rebelles sacrés qui donnera un petit peu le ton, la grande tendance du mois. Suivi du tarot Ferenc-Pinter et tarot de l'intuition pour détailler un peu plus vos domaines de vie. Deux cartes supplémentaires avec l'oracle des Médéors et un petit conseil du petit oracle de l'arbre de vie. Donc, gardez votre bon discernement, les amis, hein, c'est une guidance générale. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et oui, information très importante, je sortirai les prévisions du premier semestre 2023, début décembre. Donc, signe par signe, on ira voir un peu les grandes tendances. Donc là, on parle plus d'un parcours individuel, d'un parcours spirituel, d'un chemin de vie durant les 6 premiers mois. Et après, bien évidemment, on détaille avec les mensuels et les guidances hebdomadaires. Donc, début décembre, hein, j'essaierai de les mettre tout en ligne au fur et à mesure. Hein, tout dépendra comment ça se présente. Hein. Dans tous les cas, je vous remercie énormément d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne, pour tous vos beaux messages. Vous ne pouvez même pas vous imaginer comment ça me fait chaud au cœur. Donc voilà, un grand merci infini. C'était la première année de la chaîne. Donc grosse année. Et sincèrement, je suis très heureuse voilà, de tout ça, de tout ce qui est en train de se déployer, de vous retrouver chaque semaine, chaque mois, tous vos beaux messages. Donc un grand merci infini à tous, pour toutes les personnes qui me suivent depuis le début et puis pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent. Donc voilà. Écoutez, c'est parti. Donc, je vous souhaite à tous une très belle lecture, hein, très belle guidance. Et c'est parti pour les tirages. Allez, cancer, décembre 2022. Allez, premier message des rebelles sacrés. Allez, c'est parti. Rebelles sacrés, premier message pour les cancers. Hop, 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 hop. Le voici, le voilà. Qu'est-ce qu'on a ? On vous dit ce que vous voulez, vous veut, les amis. Donc, il y a cette notion de réciprocité par rapport à ce que vous voulez. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On parle de confiance antérieure. Donc, là, il est question voilà, de sentir un petit peu cette réciprocité par rapport à quelqu'un, de ne pas douter dans une situation ou par rapport à une relation sur les intentions de l'autre, sur cette réciprocité. Hein, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Allez, on va aller voir, on va aller détailler tout ça, mes chers cancers, avec le Ferenc-Pinter. Allez, c'est parti pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais. Ça peut être par rapport à un enfant. Hein. Ça peut être par rapport à un enfant, c'est possible pour certains. On va aller voir. Alors, mes amis cancer, comment vous débutez le mois, les amis? On va aller voir votre défi, votre challenge. Je regarde si c'est bien centré parce que j'ai changé un peu l'axe de la caméra. On va aller voir également le côté positif qui ressort hein, ce mois-ci, les amis. Le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. On va voir ce qui ressort. Oh. Voilà. Les activités, le professionnel, le relationnel, familial, les personnes qui vous entourent. Le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, mes chers. Et l'issue du tirage ou du mois. Et après, j'irai détailler avec le tarot de l'intuition, les amis. Ouais, vous avez pu quand même résister, vous cramponner dans une situation, là, vous défendre. Hein, vous défendre par rapport à quelque chose qui a pu être... ça peut être par rapport à des peurs, ça peut être par rapport à quelque chose de toxique. On va aller voir. Eh bien, vous commencez avec l'as de bâton, c'est plutôt pas mal. Vous avez le fou en défi, en challenge. Le côté positif, c'est le 2 de denier, superbe. Vous avez le valet d'épée au niveau du sentimental, ça marche. Vous avez le jugement au niveau professionnel. Vous avez l'ermite au niveau familial relationnel. Vous avez l'as d'épée au niveau spirituel. Et vous avez le 3 d'épée. Ok. Bon, ok. Ok. Beaucoup d'as, beaucoup de nouveautés, un nouveau départ en défi, les amis. Bon, écoutez, gros mois pour vous, là. Hein. Gros mois pour vous. On a quand même 3 arcanes majeures. On a quand même le 3 d'épée
en fin de tirage. Donc, on va voir comment ça s'amorce. Euh, on a le fou, le jugement, l'ermite en arcade majeur. Ok. Dans le travail, dans le relationnel familial. Bon, vous êtes sur de la nouveauté, les cancers. Vous êtes sur un nouveau départ, hein. Et donc, il va être question, voilà, de ne pas douter par rapport à une réciprocité, hein, d'avoir la foi, de croire en ce que vous voulez et que vous pouvez l'obtenir ce mois-ci, les amis. C'est très important, ce message. C'est vraiment ce qui me fait tilt là tout de suite en voyant votre jeu. Bon, on va essayer de détailler tout ça. Vous commencez avec l'as de bâton. Donc l'as de bâton, il y a potentiellement une opportunité qui se présente à vous, hein, ce mois-ci. C'est possible, une opportunité qui arrive, mais assez vive, hein. On peut me parler aussi de passage à l'action, d'envie, de désir, de se lancer dans quelque chose. L'as de bâton, c'est une énergie de feu. Donc cette idée, voilà, de se mettre en action dans quelque chose par rapport à une envie, par rapport à un désir. Ça peut être une nouvelle personne qui débarque, ça peut être un nouveau projet qui arrive, ça peut être juste vous, cette envie de passer à l'action dans quelque chose. Et justement, votre défi, votre challenge, c'est le fou. Ça va être de vous lancer, ça va être de prendre un risque, puisque cette envie, ce désir, cette personne, cette situation, bref, vous l'associez par rapport à ce que vous vivez. Il y a cette notion de part d'inconnu avec le fou en défi. Cette idée d'inconnu, cette idée voilà, de ne pas avoir encore exploité cette situation, quelque chose vraiment de nouveau qui arrive, ou potentiellement une part de risque à prendre par rapport à ce en quoi vous devez vous élancer. Donc ça va être votre défi. Ça va être de prendre ce nouveau départ, ça va être de vous lancer, ça va être de prendre ce risque, hein. Et comme je vous disais, d'avoir confiance en ce que vous voulez, puisqu'on vous dit que ce que vous voulez vous veut, hein. Je vous répète cette phrase, mes chers. Ce qui ressort de positif, c'est le 2 de denier. Donc, vous allez pouvoir jongler entre plusieurs choses, hein, ce mois-ci. Donc, il y a cette notion, voilà, de pouvoir gérer plusieurs choses à la fois. Cette notion d'un retour de stabilité suite à une instabilité. Donc, il y a peut-être, comment dire, il va peut-être y avoir ce mois-ci une fluctuation entre ce que vous voulez et des pensées négatives. Je vous dis ça parce qu'il y a une véritable volonté à aller dans un endroit, hein. Donc, vous voyez, on parlait de part de risque, de part d'inconnu, mais vous pourriez jongler entre vos émotions ce mois-ci, hein. Vous dire un coup, j'y vais, un coup, j'y vais pas, un coup, ouais, ça va marcher, et puis non, au final, ça marchera pas, c'est n'importe quoi. Donc, on pourrait être dans une sorte de fluctuation émotionnelle qui fait que, voilà, vous jonglez entre plusieurs choses, et on voit que vous retrouvez cet équilibre, on voit que vous retrouvez euh, cette stabilité, et c'est vraiment le côté positif qui ressort. Ça peut être le fait aussi, voilà, on ne se précipite pas, on ne fait pas le fou, on ne fait pas l'inconscient, et voilà, on essaye de peut-être tâter le terrain un petit peu, et puis bah, en même temps, continuer à faire ce que l'on fait, hein. Il y a quand même cette notion potentiellement de prudence qui ressort. Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Parce que le fou, c'est aussi l'insouciance, c'est aussi peut-être une certaine forme de naïveté, hein, qu'il va falloir réussir à contrôler par rapport à ce qui pourrait se présenter en début de mois. Donc, il y a quand même cette notion avec le 2 de denier d'essayer, voilà, de jongler entre potentiellement sa sécurité. Voilà, on ne met pas tous ses œufs, j'ai envie de vous dire, dans le même panier, hein. Dans tous les cas, c'est ce qui ressort. Au niveau du sentimental, l'amour, que vous soyez célibataire ou en couple, on a le valet d'épée. Alors le valet d'épée, ça peut m'indiquer plusieurs choses. Ça peut m'indiquer des communications. Ça peut m'indiquer des communications par les réseaux. Ça peut être aussi une recherche de vérité, hein, potentiellement. Si c'est une nouvelle rencontre qui arrive en début de mois, parce qu'on peut parler d'une nouvelle rencontre, mais on peut aussi parler d'une nouvelle passion, hein, les cancers. Euh, quelque chose dans lequel... quelque chose qui est nouveau, et justement vous allez chercher à comprendre, vous allez chercher à savoir la vérité, vous n'allez pas vous emballer, il y a quand même cette forme de clairvoyance, de lucidité, d'aller chercher les informations, à aller voir si vraiment ce qui se passe c'est vrai, à essayer de discerner le vrai du faux, j'ai l'impression avec ce valet d'épée, dans une relation, envers quelqu'un, dans sa relation. On est dans une recherche d'informations dans sa relation.
suite à des communications. Donc, alors que ça soit une nouvelle personne avec qui vous communiquez sur les réseaux, que ça soit dans votre relation actuelle, dans votre couple, il y a comme ce besoin d'apprendre des choses, ce besoin d'être dans la vérité, hein. Et pour d'autres, ça pourrait me parler avec le valet d'épée de communication assez blessante, assez maladroite, hein. Donc, le valet, voilà, c'est un débutant, donc il n'a pas le fair play, il n'a pas aussi toute la diplomatie dans sa communication. Et on pourrait être sur des paroles un petit peu blessantes. Donc, des paroles blessantes qui vous poussent à l'action, des paroles blessantes qui vous poussent à agir, à rechercher certaines choses. Pareil, j'irai détailler après. Bon, au niveau du professionnel, hein, là je pense que ça va être un gros mois niveau professionnel, activité pour vous les cancers, puisqu'on a le jugement qui me parle de nouveau départ, qui me parle de recommencer quelque chose de nouveau. En plus, vous avez le fou au-dessus qui me parle vraiment de se lancer dans de la nouveauté, mais c'est surtout quelque chose qui redémarre avec le jugement. Ça pourrait être aussi une nouvelle compréhension, hein, ça pourrait être de s'éveiller à quelque chose de plus grand ce mois-ci au niveau professionnel. Mais avec le jugement, il y a toujours cette part, comment dire, de renouveau, hein, qui se présente au niveau professionnel. Donc ça peut être un nouveau job, ça peut être de recommencer, même si vous êtes toujours dans la même société, mais on repart sur quelque chose de nouveau. Euh, Ça peut être aussi ce qu'on appelle un éveil spirituel. C'est une nouvelle compréhension par rapport à ce que vous vivez au niveau professionnel, par rapport à ce que vous voulez, hein, ce que vous souhaitez déployer comme activité, comme métier. Donc, il y a quand même cette idée de vouloir vraiment les cancers ce mois-ci, d'être dans une action, d'être dans un mouvement par rapport à ce que vous voulez. Vraiment. Donc, j'ai à détailler. On a l'ermite au niveau du relationnel familial. Donc l'ermite, ça peut être quoi? Ça peut être de rester dans un certain silence par rapport à une personne. Ça peut être dans une sorte de réflexion par rapport à un contexte familial, par rapport à ses enfants, par rapport à de la famille, par rapport à un ami. Donc vous l'adaptez. Et cette idée peut-être de gérer quelque chose d'instable au niveau relationnel ce mois-ci. Donc on a besoin peut-être de se mettre en retrait, on a envie d'être seul ce mois-ci, on n'a pas envie de voir trop de monde parce que il y a des choses qui font que vous vous interrogez sur pas mal de choses. Donc, il y a cette idée d'aller chercher des réponses en soi. On est beaucoup dans la vérité, les amis, dans une quête de vérité, parce que ça se ressent aussi au niveau spirituel. On a envie d'être dans le vrai. On a envie d'être dans quelque chose de, comment dire, d'honnête. On n'a plus envie de se mentir, soit soi-même, soit par le biais de relations ou d'échanges avec les autres. Il y a comme une quête de vérité en vous ce mois-ci. Et donc l'ermite pourrait vraiment me signifier aussi une personne âgée autour de vous. C'est possible. Euh, mais vraiment sur la formation de base, de s'interroger sur soi par rapport à un contexte familial, relationnel, et de se poser beaucoup de questions par rapport à quelqu'un ou dans une situation précise. Bon, et au niveau spirituel, vous avez l'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est justement ce besoin de clairvoyance, ce besoin d'être clair avec soi-même, cette envie d'être dans la vérité, d'être dans le vrai, de ne pas se faire d'illusions sur quoi que ce soit. Et c'est pour ça que je vous disais que vous êtes un petit peu dans une quête où on veut se lancer dans quelque chose d'authentique avec l'as d'épée. L'as d'épée, ça peut être aussi d'être prêt à relever des nouveaux défis. Vous sentez, quand vous vous sentez à l'intérieur de vous ce mois-ci, c'est cette notion d'y voir clair un petit peu sur ses projections, sur ses visions. On est sur des énergies, encore une fois, on a quand même deux as de nouveautés qui font que on veut être sur la bonne voie. On veut que ça soit très clair, on veut que ça soit limpide. Ça pourrait aussi me parler, là, d'épée de force mentale. De force mentale, d'être dans des certitudes. On a besoin de conviction. On a besoin d'être sûr de là où on va aller ou par rapport à une situation que vous vivez au moment présent. On a besoin d'y voir clair, les cancers. Vraiment. Et vous finissez avec le 3 d'épée. Donc, potentiellement, sur cette fin de mois, ça peut me parler de vieilles blessures qui sont là, que vous ressassez encore, hein. Et c'est peut-être pour ça qu'on a besoin d'y voir clair. C'est parce qu'il y a peut-être sur cette fin de mois des vieilles blessures qui pourraient ressurgir,
Euh, 3 d'épée, bah oui, elle est pas terrible cette carte, hein. C'est les blessures, c'est le cœur brisé, etc. Mais c'est surtout, pour certains, on est peut-être dans cette quête de vérité parce qu'on a peur d'être trahi encore une fois. Il y a potentiellement des vieilles blessures qui pourraient ressurgir sur cette fin de mois. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment cette volonté, cette envie de rechercher de l'information, d'être vraiment dans une clairvoyance totale, enfin en tout cas le plus possible. Et vous pourriez douter de certaines personnes, vous pourriez douter de certaines relations, vous pourriez vous méfier, hein, par rapport à quelque chose ce mois-ci. Et j'ai l'impression que c'est par rapport à des vieilles blessures qui pourraient ressurgir, quelque chose qui n'est pas encore accepté au niveau de votre passé, mes chers cancers. Donc, on vous dit quand même d'avoir confiance en vous et on vous dit en plus de ce que vous voulez, vous veut. Donc, visiblement, vous avez peut-être peur d'une reproduction de schéma, mais il y a cette notion quand même d'être en confiance par rapport à ce qui vous tente, d'être en confiance par rapport à ce nouveau départ, beaucoup de nouveautés pour vous ce mois-ci. On va aller préciser les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette as de bâton, mes chers? Qu'est-ce qu'on a avec cette as de bâton pour les cancers? Eh oui, as de bâton, bah oui. Il y a une opportunité qui se présente, il y a une nouvelle rencontre passionnante qui arrive, vous êtes dans une passion. Là, on est vraiment sur les as, donc on est sur le démarrage, on est sur la nouveauté. Et visiblement, on se pose la question avec le 2 de bâton. J'y vais. Voilà, il y a un choix à faire par rapport à ça, par rapport à quelque chose de nouveau qui se présente sur ce début du mois. Une envie de passer à l'action, de suivre un désir, une nouvelle rencontre, donc vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Mais visiblement, il y a cette notion, voilà, de se positionner, de faire un choix, de prendre une nouvelle voie par rapport à ce qui se présente sur ce début décembre. Qu'est-ce qu'on a avec le fou en défi? Le pendu. Alors, on pourrait être sur le fou, bah, c'est le nouveau départ, hein, c'est de prendre le risque, c'est cette part d'inconnu aussi. Donc, il y a peut-être cette idée en défi, potentiellement hum, 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 d'avoir peur de se lancer. D'avoir peur de se lancer, d'être d'être bloqué à l'idée de se lancer, hein. Votre défi, visiblement, ça va être vraiment comment dire, il y a une part d'inconnu, certes, mais ça va être aussi de ne pas hésiter à mettre un temps de pause, un temps d'arrêt, pour essayer de prendre du recul, de prendre de la hauteur, pour justement voir les choses de manière différente. Et c'est pour ça que vous avez la SDP en spirituel. Il y a vraiment cette notion de ne pas se précipiter par rapport... il y a cette notion vraiment de méfiance par rapport à ce qui se présente ce mois-ci, où j'y vais pas. Donc votre défi, ça va être vraiment avec le pendu, d'essayer de changer votre angle de vue, d'essayer de voir les choses d'une manière complètement différente, d'essayer d'élargir un petit peu votre vision, hein, je rappelle l'as d'épée, pour pouvoir vous élancer, pour pouvoir justement accéder à cette nouveauté et surtout faire ce choix, hein, qui se présente dès le début du mois. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce de denier, les amis? De denier. Et le jugement, on retrouve encore ce jugement-là. Ok, donc on peut être sur quelque chose de professionnel, hein, c'est possible, puisque on retrouve dans le côté positif le jugement. Donc potentiellement de gérer plusieurs choses à la fois, et c'est ce qui va vous aider, hein, c'est vraiment le côté positif qui ressort, par rapport à quelque chose qui se renouvelle, par rapport à un renouveau, par rapport à, encore une fois, à un nouveau départ avec le jugement. Ça peut être aussi une compréhension nouvelle, mais il y a cette notion, comme je vous disais, d'avoir la peur de ne pas se jeter dans l'inconnu, de ne pas prendre trop de risques. Donc cette idée, voilà, de jongler, de ne pas mettre, comme je vous disais, tous ses œufs dans le même panier par rapport à quelque chose qui est amené à renaître, qui est amené à redémarrer, hein, ce mois-ci. Donc le jugement, ça peut être aussi une nouvelle compréhension que vous adoptez ce mois-ci. Un éveil spirituel, quelque chose que vous allez voir de manière complètement différente, hein. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet d'épée? Valet d'épée. On a le 3 de coupe.
Ok. Alors, pour certains, vous pourriez vous interroger par rapport à un socle amical. Hein, dans votre couple existant, vous pourriez vous interroger par rapport aux amis, par rapport aux personnes qui entourent votre couple. Pour certains, il y a peut-être cette notion de communication avec quelqu'un que vous connaissez dans votre cercle amical. Hein, c'est possible. On parle de communication via les réseaux, on parle d'échange. Il y a aussi cette recherche, comme je vous disais, d'informations. Hein, donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Euh, alors, pour certains, je suis obligée de vous le dire, il y a comme cette notion de se documenter, de recherche potentiellement par rapport à une éventuelle triangulaire, pour certains, par rapport à une énergie tierce, les cancers. Pour d'autres, il y a vraiment cette idée, avec le 3 de coupe, de célébration. Donc, peut-être que vous êtes dans des préparatifs pour célébrer quelque chose en couple. Euh, pour les célibataires, ça pourrait me parler justement d'entretenir des communications euh, avec un relationnel autour de soi, hein, ou peut-être justement de festivités, de sorties avec les amis, potentiellement de faire des nouvelles rencontres, hein, pour certains. Donc vraiment, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le jugement? On a le 9 de denier. Bon, visiblement, on parle avec le 9 de denier de récolte, hein, les amis, d'épanouissement, de se sentir, comment dire, en harmonie, en paix. Pour certains, j'ai certains cancers qui pourraient se lancer dans des professions indépendantes, libérales. On est son propre patron avec le 9 de denier, il y a cette notion d'indépendance qui ressort, mais ça pourrait être un renouveau, quelque chose qui renaît de ses cendres, hein, avec le jugement, qui va vous apporter beaucoup d'épanouissement, beaucoup de paix, hein, ce mois-ci. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite, les cancers? On a le 5 de coupe, ouais. Au niveau relationnel familial, visiblement, vous pourriez être déçu de certaines personnes. Il y a une situation qui a connu un échec autour de vous, une déception. Euh, on pourrait être dans la perte d'une personne, pour certains, au niveau familial, avec l'ermite. Ça pourrait être certains, oui, ont pu perdre une personne âgée dans leur famille, dans leur entourage. Pour d'autres, il va être question avec l'ermite, justement, d'avoir besoin de s'isoler, d'avoir besoin de se sentir seul par rapport à quelque chose qui vous a déçu, hein, par rapport à quelque chose qui vous a provoqué, qui vous a généré du chagrin. Euh, Potentiellement, on a peut-être aussi besoin de faire une quête sur soi, d'aller trouver des réponses par rapport à un sentiment de culpabilité que vous pourriez avoir envers de la famille, envers des amis. Là, c'est tout ce qui touche votre relationnel familial. Le 5 de coupe, c'est d'être tourné en arrière, d'être tourné par un passé. On s'interroge par rapport, on a une réflexion, on cherche une certaine vérité en soi par rapport à quelque chose du passé, euh, quelque chose qui vous a provoqué, généré du chagrin. Donc, euh, donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis, hein. Ça peut parler différemment à chacun, bien évidemment. Allez, qu'est-ce qu'on a avec cet as d'épée? On a la force. Ben oui, les amis. Bon, cette force mentale, vous l'avez, hein, ce mois-ci, hein. Il y a, comme je vous disais, cette envie d'y voir clair, cette envie, voilà, d'être honnête avec soi-même, d'être vrai avec soi-même. Et vous avez la force. Donc la force, c'est justement cette force en vous, ce contrôle, cette maîtrise qui vous amène à une certaine vérité, soit en vous-même, soit par rapport à un contexte où j'ai l'impression de toute façon vous recherchez un petit peu la vérité partout, les cancers ce mois-ci, hein. Hein, va pas falloir vous la faire à l'envers, hein. Donc, et vous avez justement cette force, puisque vous n'avez plus envie de mensonges, vous n'avez plus envie d'être trahi. Enfin voilà, il y a quand même cette notion de se méfier, hein. Pourtant, on voit plein de nouvelles choses qui arrivent, mais c'est comme si on voulait être sûr, hein, et vous souhaitez obtenir des réponses, vous souhaitez obtenir des vérités ce mois-ci. Je le vois vraiment comme ça, hein. Et en plus, vous finissez avec le 3 d'épée, donc... Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 d'épée, là?
3 d'épée, 7 d'épée, bah oui, on pourrait être justement sur cette idée de, de blessures potentiellement qui n'ont pas encore, des blessures du passé qui n'ont pas encore été digérées, de certaines trahisons. Euh, avec le 7 d'épée, il y a quand même ce sentiment de fuite hein, par rapport à des douleurs, par rapport à des blessures. Où là, j'ai l'impression qu'avec cet as d'épée en spirituel, on ne se voile plus la face, on n'est plus dans un certain déni, dans une certaine fuite par rapport à soi-même. Hein. Ça parlera comme ça à certains cancers. Pour d'autres, il y a vraiment cette recherche, vraiment, ce mois-ci, hein, de vérité. Hein. On ne veut pas être dans les trahisons, on ne veut pas vous méfier, hein, vous méfier de quelqu'un, d'une situation ce mois-ci. Hein. Donc, et ça peut être en premier lieu par rapport à vous-même, hein, les amis. Donc attention par rapport à ça. Hein. Ça peut être par rapport à vous-même. Si on est dans une recherche d'information, je reprends un petit peu le cas un peu sentimental, où voilà, on se pose des questions éventuellement par rapport à une triangulaire, on est dans la recherche de vérité, dans la recherche d'informations par rapport à ça, il pourrait y avoir des communications blessantes. Euh, on pourrait être justement sur des révélations par rapport à ça. Pour d'autres, euh, vous pourriez, euh, par rapport au relationnel familial, justement vous interroger sur vous-même par rapport à quelque chose dans lequel vous éprouvez une culpabilité, par rapport à quelque chose qui vous a généré de la peine. Il y a vraiment cette notion de s'interroger, d'aller chercher, d'aller puiser à l'intérieur de soi certaines réponses. Donc ça peut toucher beaucoup de cas de figure. Je vous rappelle, les amis, on est sur une guidance générale, mais pour moi, il y a une vraie quête de vérité ce mois-ci. Et n'oubliez pas, dès le début du mois, vous avez un choix à faire. Il y a ce saut dans l'inconnu à prendre, mais cette notion vraiment en défi avec le pendu, de mettre en pause, de mettre en arrêt pour réfléchir et voir les choses de manière différente. Et vous avez le jugement en positif, donc le jugement, on parle quand même de renouveau, de quelque chose qui redémarre, d'une deuxième chance, hein, de restabiliser quelque chose aussi. Bon. Bon, on va aller voir par rapport au sentimental, hein, parce qu'on a plusieurs significations avec ce sentimental. Hein. On a plusieurs significations. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport au sentimental pour les cancers? Hop, 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 qu'est-ce qu'on a? Famille et proches. Ouais. J'ai l'impression que pour certains, il y a le cercle amical, les proches, la famille sont quand même très présents dans votre vie sentimentale ce mois-ci. On pourrait beaucoup s'interroger par rapport à ça. Ça pourrait être aussi une célébration qui est faite ce mois-ci avec la famille, les proches. Bah oui, on est au mois de décembre. On est au mois de décembre, donc il y a les fêtes de Noël. Voilà, vous pourriez préparer des festivités pour Noël, pour vous réunir avec vos proches. Il y a cette notion, comme je vous disais, de recherche d'informations par rapport à des personnes proches de vous, si on parle de triangulaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a d'autre? On parle de réharmonisation générale avec la famille, avec les proches, par rapport à votre couple, par rapport à la personne de votre cœur. De festivités, de se rassembler. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. On parle de confusion, on parle de doute, visiblement par rapport à un entourage dans votre couple, dans votre relation. Il est question aussi potentiellement voilà, de communication avec l'entourage, avec les proches, par rapport à des confusions, par rapport à des doutes que vous avez dans votre couple. Si vous êtes... Alors pour les célibataires, ça pourrait me parler justement de communiquer, de faire des rencontres, de communiquer, de sorties, de festivités. Euh, Vous êtes entouré dans votre vie sentimentale, mais on parle d'une réharmonisation avec certaines personnes, les cancers. Donc si vous êtes célibataire, voilà, il pourrait se passer des choses via votre cercle amical dans votre vie amoureuse. Message.
Donc on peut avoir plusieurs interprétations, hein, les amis, dans votre vie amoureuse sentimentale. Bon, il y a quand même cette notion de festivité qui ressort, de famille, de réharmoniser quelque chose dans un climat familial lié à votre couple, votre vie amoureuse. Il y a potentiellement ce besoin de communiquer par rapport à des confusions, par rapport à des doutes, hein, que vous pourriez avoir sur certaines personnes dans votre vie amoureuse. Mais j'ai l'impression que c'est extérieur au couple. Et puis, mais on voit que les choses se réharmonisent. On voit que les choses se réharmonisent, il y a une certaine clairvoyance qui s'obtient. Alors attention, il pourrait y avoir aussi des communications blessantes, comme je vous dis, dans votre vie amoureuse, par rapport à une célébration, par rapport à des festivités, par rapport à des sorties, hein. Mais dans tous les cas, on voit que les choses se réharmonisent. Mm. Donc vous me direz un petit peu comment ça résonne en vous. Mais je crois que je vais mettre ce titre, hein, dans votre guidance, hein, la quête de vérité, hein. C'est exactement ça, hein. Vous allez chercher à savoir ce mois-ci les cancers. Allez, on va aller voir un petit conseil pour ce mois de décembre pour vous les amis. Qu'est-ce qu'on a? On a le printemps. Bah, le renouveau, c'est la carte du jugement. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque, l'énergie revient, laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Ben, on le voit, hein, dès le début du mois, vous avez envie de passer à l'action. Donc il y a cette notion, voilà, de qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, parce qu'on voit qu'il y a un choix vraiment qui se présente dès le début du mois. Mais là, visiblement, il est question de se lancer, hein, parce qu'il y a quand même une peur de l'inconnu, il y a tout ça. Donc, on vous dit que tout ce qui était bloqué se débloque, l'énergie revient, on vous dit laissez-vous guider. Et je reprends un petit peu votre premier message, hein, ce que vous voulez vous veut. Donc, il y a cette quête de vérité, cette quête de savoir. Vous pourriez être méfiant, peut-être dû à des anciennes blessures, etc., des anciens schémas. Mais il y a cette notion de, comment dire, ce que vous voulez vous veut, c'est d'avoir confiance aussi par rapport à la réciprocité de la situation d'une personne ce mois-ci. Voilà. Eh bien voilà mes chers cancers, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes, c'est important, hein. Et puis bah, nous on se donne rendez-vous début décembre pour les prévisions 2023, premier semestre. Je vous fais à tous plein de bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye.